Roy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au centre d'entraînement du Stade Brestois. Début 2023, vous arrivez ici avec pour mission de maintenir l'équipe en Ligue 1. 1 an et quelques mois plus tard, vous êtes très bien parti pour la qualifier en Coupe d'Europe. Est-ce que vous auriez un seul mot pour décrire ce que vous vivez depuis que vous êtes arrivé ici? Un seul mot, émotion peut-être. Ça a été, beaucoup d'émotions déjà d'arriver dans ce club-là pour moi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas coaché. Je pensais que je pensais sincèrement que le train était un petit peu passé pour moi justement. Après d'avoir l'opportunité de pouvoir, aider ce club, venir dans une période difficile, pour une opération un petit peu maintien. Bah, ça a été beaucoup d'émotions, d'atteindre déjà ce premier objectif. Beaucoup d'émotions et beaucoup de travail au quotidien avec les joueurs, avec tout ce qu'on a pu vivre ensemble, et puis également avec le public, les moments de partage, notamment sur les derniers matchs, quand on a réussi à atteindre notre objectif. Et puis aujourd'hui, c'est encore beaucoup d'émotions parce qu'être, à cette place-là, après une saison, à 5 journées de la fin, en tous les cas, bah, c'est quelque part un peu inespéré. Donc c'est aussi, beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir que l'on prend à travers les matchs, à travers les entraînements, mais ça génère toujours pareil, beaucoup d'émotions. Donc c'est pour ça que je parle souvent de la gestion des émotions, parce que c'est important quand on fait du sport de haut niveau d'être capable de pouvoir, justement gérer tout ça et c'est pas simple. Donc voilà. Aujourd'hui, vous faites l'unanimité au club, auprès des supporters. Vous avez même un chant à votre gloire désormais. Est-ce que vous avez trouvé ici une mentalité qui correspond à la vôtre finalement? Ouais, en tous les cas, je pensais ici, il y a quand même des valeurs qui sont les miennes aussi, et même si je suis un gars du Sud. Hem et il y a une idée du foot que je me fais, que je retrouve aussi beaucoup, par rapport au rapport, entre, une équipe et son public, par rapport à la place d'une équipe dans la ville, dans la région, ce que ça peut représenter, ce que les gens en attendent et tout ça. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, je suis assez en phase, et notamment assez en phase sur le fait qu'ici les gens, savent ce qu'est le Stade Brestois 29. Aujourd'hui, ils prennent du plaisir, et je pense qu'ils, ils profitent un peu des instants, en sachant que ça peut ne pas durer, et que c'est pas parce qu'on fait une bonne saison que d'un coup on doit être un club, qui va jouer chaque année les 5 premières places, quoi. C'est-à-dire qu'on s'enflamme pas dans un sens, et inversement, on n'est pas dans le catastrophisme, mais au contraire, on reste positif quand c'est difficile. Et je l'ai connu quand j'étais arrivé, où la situation comptable était compliquée quand même. Et ici, j'ai toujours senti, quelque chose de, enfin, les gens derrière leur équipe, quels que soient les résultats et quel que soit le classement. Et ça, quelque part, cette espèce de stabilité entre les moments compliqués et les moments les bons moments, comme actuellement. Je trouve que c'est justement, ce qui me caractérise aussi. Comment vous faites justement pour garder cette simplicité, ce détachement par rapport aux résultats? Je crois que c'est d'abord un caractère, c'est aussi, une question de management. C'est aussi important de passer des messages au groupe, de passer des messages aux joueurs, de les amener. Ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est un long process qui a démarré il y a 1 an et quelques mois maintenant, puisque vous le dites, moi je suis arrivé en janvier. Et ce qu'on fait aujourd'hui sur le terrain, on n'aurait pas été capable de le faire il y a 1 an en arrière. Mais le process a fait que effectivement l'équipe a retrouvé de la confiance, on a pu construire dessus, et qu'aujourd'hui on est capable de faire une saison qui est beaucoup plus aboutie. Mais ça ne nous garantit rien pour la suite. C'est pour ça qu'il faut toujours être très, vigilant, très, j'allais dire, voilà, d'accompagner les joueurs en leur faisant comprendre que, voilà, il faut garder toujours cette, mentalité de travail, cette humilité. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup d'exigences et d'ambition, et aujourd'hui on en a. En tant que joueur, vous avez été vice-champion de France avec Marseille et Lyon. Heu, Finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile? D'y arriver en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? Ah, je pense sincèrement que si on devait être vice-champion avec le Stade Brestois 29, ça serait beaucoup plus un exploit qu'on l'a été avec Marseille, où on aurait dû être champion.
Et on l'a été, ou je l'ai été avec Lyon, où on a fait une saison assez exceptionnelle. Mais cette année-là, on était malheureusement tombé sur Nantes, qui avait été invaincu pendant 34 journées. C'était la génération des Pedros, Wedek, Endoram, Ferry, et tant d'autres. Donc, il est évident que ce serait un. Ça demande plus d'énergie d'y arriver C'est en pas tant que ça demande plus qu'entraîneur. d'énergie, mais en tous les cas, c'est sûr qu'au début de la saison, si on m'avait dit qu'on se parlerait à 5 journées de la fin et qu'on serait dans cette position-là, c'est vrai que on l'aurait pas cru et ça aurait été assez logique. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, quelque part, notre saison, et ce que je dis aussi aux joueurs, c'est qu'on n'a pas de pression à avoir nous, parce que c'est pas que notre saison elle est déjà réussie, mais globalement, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui vous a inspiré dans votre carrière de joueur et qui vous inspire encore aujourd'hui, notamment dans la façon de gérer votre groupe sur le plan humain? J'en ai eu beaucoup et tous m'ont inspiré. Pourquoi? Parce que je crois qu'on se construit d'abord en tant qu'homme, des gens que l'on rencontre, de l'éducation qu'on a eue, et en tant qu'entraîneur, des entraîneurs qu'on a eus quand on était joueur. Euh, et on partage pas tout des entraîneurs qu'on a eus, mais on picore à droite, à gauche. Ça de Jean Fernandez, ça de Jean Tigana, ça de Roland Courbis. Je pourrais pas tous les citer, mais tous à un moment donné m'ont inspiré, tous m'ont soit conforté dans des choses. Je me disais, tiens, moi, ouais, je vois, je pense comme ça, et si demain je devais être en charge d'un groupe, j'appliquerais ce genre de choses. Et inversement, des choses qui ne me plaisaient pas et qui, quelque part, justement, vous construisent aussi. Et que du coup, ça en fait aujourd'hui d'abord l'homme que je suis, et je pense après l'entraîneur, le manager que je suis derrière. J'ai rencontré aussi beaucoup de grands entraîneurs quand je préparais mes diplômes. Je suis allé voir Ancelotti, je suis allé voir Guardiola, je suis allé voir euh, beaucoup d'entraîneurs étrangers aussi, et puis des entraîneurs français qui étaient en poste, comme Rudy Garcia quand il était à Rome, comme Arsène Wenger quand il était à Arsenal, tout ça. Donc, et Didier Deschamps aussi quand il était aujourd'hui encore à la tête de l'équipe de France, où j'ai pas hésité à leur demander des entretiens, à les rencontrer, à discuter avec eux de ce qu'était pour eux leur vision. Euh, donc voilà, tout ça fait que tous ces rencontres, fait qu'aujourd'hui, après, tu te construis, tu es pas là pour copier, hein, tu es là pour intrinsèquement ressentir les choses et après de les mettre en application. Donc voilà, ils ont tous été importants, quoi. Est-ce que vous, on vient vous voir aujourd'hui? On vient pas me voir, mais on commence à m'appeler en me disant ah j'aimerais bien qu'on discute. Donc voilà. Et récemment d'ailleurs, un joueur dont je tairai le nom, qui est un joueur, un capitaine emblématique d'une équipe en France, et qui m'a dit moi je vais passer mes diplômes bientôt, donc à l'occasion si on peut se rencontrer, tout ça. Donc moi j'ai toujours été de toute façon dans le partage quand j'étais joueur. Je le suis aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Je refuse personne à venir nous voir, nous visiter s'ils veulent le faire à Brest. De toute façon il n'y a rien à cacher. Comme je dis, j'ai pas de baguette magique, hein. Tous les entraîneurs ont leur manière de coacher, de manager. Il n'y a pas de recette miracle, mais après, il faut juste trouver par rapport à ton groupe, par rapport à ton club, ton positionnement, qu'est-ce qui est le mieux pour tes joueurs, et après essayer que la mayonnaise elle prenne. Et des fois, ça marche dans un club et ça marche pas dans un autre, et on ne sait pas pourquoi. Et c'est aussi les mystères du football, mais c'est pour ça aussi qu'on l'aime. On est souvent en fait jugé par rapport à des résultats, ce qui peut paraître quelquefois un peu cruel, parce que des fois, il y a des très bons entraîneurs qui ont et pas les résultats, en tous les cas, d'être dans les premiers du championnat, mais qui font un très bon travail et qui ont une équipe qui est aussi pas capable d'être dans les meilleurs du championnat. Donc il faut toujours, pour juger le travail d'un entraîneur, c'est toujours compliqué. Et c'est pour ça que la discussion que j'ai eue récemment avec un de vos confrères, c'était sur justement que l'entraîneur maintenant était noté lors des matchs. J'ai dit, je sais pas comment vous faites pour noter les entraîneurs, parce que l'entraîneur, il faut le juger sur ce qu'on fait toute la semaine et pratiquement sur la saison. Et sur effectivement quels sont au départ peut-être le potentiel d'une équipe et où est-ce qu'elle finit. Et voilà, est-ce qu'on aura plus de mérite d'être, je dis une bêtise, si on finit cinquième, d'être cinquième en étant Brest que Monaco s'ils sont deuxième. Je pense qu'on en aura plus de mérite. Mais bon, après, ça, c'est qu'une analyse personnelle, et elle ne sera peut-être pas partagée par les gens du foot en général. C'est d'ores et déjà une saison historique pour le Stade brestois. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire finalement dans cette fin de Ben saison? rien, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, euh, on n'a que des bonnes choses à aller chercher, quoi, tout simplement. Donc, en profiter,
de quelque part vivre ces moments, parce que il faut aussi être conscient de certaines choses. Et peut-être que certains de cet effectif-là, moi-même, on ne vivra pas d'autres expériences comme ça. Donc, on ne sait pas ce que l'avenir, on ne sait jamais ce que l'avenir nous promet, mais en tous les cas, voilà, il faut, sans regret à la fin, croquer là-dedans à pleines dents et essayer de faire le meilleur résultat possible à la fin du championnat au niveau comptable. Donc voilà, c'est un peu l'objectif que je pense les joueurs aujourd'hui se sont fixés jusqu'à la fin de la saison. Merci coach. Merci à vous.